De par sa position géostratégique de point de rencontre entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et l'Amérique, la Mauritanie est un carrefour maritime de grande importance par lequel transitent les navires à destination de différents continents. Cette position géographique privilégiée, couplée à un important potentiel économique, l'apaisement du climat politique, la sécurité et la stabilité du pays font de la Mauritanie une destination privilégiée pour l'investissement. Sur le plan intérieur, la Mauritanie se caractérise par l'apaisement de son climat politique, le raffermissement de sa cohésion sociale et le renforcement de ses institutions. La séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution mauritanienne a permis de moderniser le cadre législatif, d'assurer l'indépendance de la justice, de renforcer le rôle de la société civile et d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de l'action des organisations de la société civile mauritanienne. Au plan extérieur, la Mauritanie est considérée comme l'État exception dans la région du Grand Sahara et du Sahel, théâtre de conflits armés, de crimes organisés et d'extrémisme violent. Sur le plan économique, l'action du gouvernement mauritanien a été orientée vers la promotion d'une croissance diversifiée, l'amélioration de la performance du système de planification du développement, l'accélération de l'investissement public pour accompagner la croissance économique des secteurs productifs, en particulier ceux de l'élevage, de l'industrie, du tourisme et des industries extractives. Pour soutenir ces efforts de développement et de rationalisation des ressources, un accent particulier a été mis sur la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, les institutions de contrôle ont été renforcées et redynamisées, tout comme a été renforcé le suivi de l'exécution des projets de développement. La mise en œuvre de ces différents projets et programmes de développement est tributaire d'un secteur énergétique pouvant accompagner les transformations que connaît le pays. Conscient de cela, les pouvoirs publics mauritaniens ont décidé de miser sur une exploitation optimale de l'énorme potentiel du pays en gaz et en énergie renouvelable à moyen et à long terme. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie vise à exploiter de la manière la plus optimale notre potentiel, qu'il soit minier, gazier ou pétrolier. Il est bien entendu que cette exploitation vise à accroître les retombées de cette exploitation dans le cadre d'une politique maîtrisée de ces retombées sur le développement économique national. Il vise également à insérer notre secteur privé dans cette nouvelle économie qui est l'économie des gaz et pétrole. Une stratégie ambitieuse a été élaborée et mise en œuvre pour assurer davantage la transparence, la bonne gouvernance et l'égalité de chances entre les différents opérateurs. Cette exploitation de nos ressources minières gazières doit être réalisée dans un cadre transparent, avec une transparence aussi bien dans les mécanismes d'accès à ces ressources, mais également une transparence dans la répartition des ressources générées par cette exploitation. Elle vise à bénéficier d'un transfert de compétences, vise à la formation, améliorer le niveau de formation chez nous pour qu'on ait un contenu local significatif pouvant contribuer largement au développement de notre pays. Dans le domaine de la promotion du climat des affaires et du partenariat public-privé, une agence spécialisée a été créée. On a 4 missions principales. La première, c'est vraiment de positionner la Mauritanie comme destination de choix pour les investisseurs. Nous avons également la mission de créer des opportunités d'investissement. C'est vraiment identifier les secteurs prioritaires pour le pays et par la suite aller chercher les données importantes qui permettront à l'investisseur de prendre des décisions d'investissement. Donc nous, on se concentre principalement sur les secteurs productifs, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi les énergies renouvelables, entre autres. Le troisième volet de notre activité est vraiment la facilitation. Donc la facilitation sous tous les angles. Aujourd'hui, lorsqu'un investisseur arrive sur le pays, on doit vraiment s'occuper de tout son parcours d'investisseur depuis le début. Donc la création de l'entreprise qui se fait au niveau de l'agence à la direction du guichet unique des entreprises. L'objectif principal visé par cette structure, dont l'ancrage institutionnel est le ministère de l'économie et du développement durable, est de faire de la Mauritanie un carrefour des investissements.
Lorsqu'un investisseur vient s'installer, veut investir, il regarde avant tout les aspects sécuritaires, les aspects de stabilité. Surtout, vu le contexte actuel, c'est un élément qui pèse encore plus dans la balance. Et alhamdoulilah, vraiment, dans la sous-région, dans la région au niveau continental, on est un des pays les plus stables et un des pays les plus sécuritaires. Et ça, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, c'est un élément qui est de plus en plus apprécié et que les gens mettent vraiment comme un point positif pour le pays. Notre position géographique. On est vraiment un pays carrefour. D'ailleurs, depuis le début, c'est vraiment un petit peu ça notre slogan au niveau de la PIM, la Mauritanie, nouveau carrefour de l'investissement. Lorsqu'on parle des perspectives aujourd'hui de gaz et d'hydrogène, c'est aussi un élément non négligeable à considérer, surtout lorsqu'il faut parler des infrastructures à construire pour ces transports-là. L'accès à l'océan et la proximité avec ces pays, justement clients potentiels, est un élément très très important à considérer. Outre l'existence d'un code d'investissement attractif et d'une stabilité politique et sécuritaire, la Mauritanie est le pays des grands déserts, des réserves naturelles et de côtes maritimes attrayantes. Dans une dynamique de développement du tourisme, l'Office mauritanien du tourisme est sur tous les fronts pour promouvoir la destination Mauritanie. نحن نشاركوا في بعض الصالونات في الخارج ومنها من أكبر الصالونات المعروفة منها هذا اللي قالوا فود في دبي ومنها اللي قالوا في تير مدريد ومنها قالوا إيتابا برلين لشبونة وتوبريزا وصالون ميلان ديتالي. هذو من أكبر الصالونات في العالم الستة اللي نحن نشاركوا فيهم الحمد لله كل سنة وماكبينهم كل سنة نشتغلوا على تخصص والله تراث من موريتانيا تعود هو جدول أعمالنا وهو المتوجهين شهور نقدمون سنويا مع الفاعلين السياحيين. والقصد من الصالونات اللي نشاركوا فيهم هو للفاعل السياحي للفاعل الموريتاني في مجال السياحة لكي يعرض منتوجاته ويعرض السيركوي اللي عنده أمام الزوار لهذه الصالونات اللي في الخارج. En plus de la participation aux grands salons et expos organisés à travers le monde, des partenariats win-win sont établis avec des opérateurs de renommée internationale. Sur le plan interne, les efforts sont axés sur le développement de l'investissement privé pour étendre les structures d'accueil des touristes pour leur assurer le bon séjour, le repos et la quiétude. نحن طبعا عندنا مشاركات داخليه بما فيها تشيت وولاته وشنقيط وجول وودان. من كل سنه في واحده من هذه المدن يقام هذا المهرجان. نحن نشاركوا فيه بمشاركه فعاله مع الفاعلين السياحيين الداخليه لان القصد منها ايضا هو تشجيع السياحه الداخليه في البلد واعطائها اهميه والاستفاده للفاعلين في القطاع. Piliers essentiels de l'économie mauritanienne, les secteurs productifs sont créateurs d'emplois et de croissance. En dépit de cela, l'agriculture, l'élevage, la pêche et les mines, qui sont considérés comme les principaux leviers de développement du pays, sont encore sous-exploités et manquent cruellement d'investissements pouvant les hisser au niveau escompté. Il est attendu que l'exploitation rationnelle des gisements de gaz découverts ces dernières années aura un impact non seulement sur le budget de l'État, mais aussi sur le vécu des ménages mauritaniens. Au-delà des revenus qui vont être générés au profit de l'État pour les besoins du Trésor, qui en a besoin parce que nous sommes pays en pleine expansion, nous avons besoin de ressources pour nos infrastructures, nous avons besoin de ressources pour l'éducation, pour la santé. Donc, au-delà de ces ressources qui vont être générées par l'État, l'impact de l'exploitation de ces ressources doit être important et nous devons en tirer le plus grand profit. C'est dans ce cadre qu'une loi sur le contenu local va être promulguée bientôt et qui vise à mettre à niveau notre dispositif de formation technique et professionnelle pour les rendre plus certifiables et en même temps relever le niveau de nos entreprises pour qu'elles puissent compétir avec les entreprises étrangères, notamment en termes de qualité de leurs prestations, de leurs coûts et de leur conformité par rapport aux spécifications et aux normes demandées.
La situation apaisée de la Mauritanie et la reprise de son économie rassurent quant à l'avenir de ce pays au potentiel incommensurable.